Jéhovah. Ouais, ouais, ouais. Amen. Makasa dit que n'y a mon qui jani sommeil. Quand on applaudit pour Jésus, on doit sentir que le match est là. Applaudissez fort Jésus. Ouais, 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 ouais. Applaudissez. Que le diable entende bien. Yo baba baba sheke baba. Amen. Il y a un match qui est en train de se jouer. Il y a un penalty. Jésus va tirer penalty pour toi. Quelque chose va se passer. Amen. Merci Seigneur Jésus. Cher Saint-Esprit, nous t'invitons maintenant. Puisses-tu nous parler? Puisses-tu nous édifier? Puisses-tu glorifier le nom de Jésus? Ce soir, nous voulons qu'aucune personne ne prenne la gloire de Jésus. Nous voulons qu'aucune religion ne prenne cette gloire. Nous voulons que le Saint-Esprit ce soir, le seul nom précieux de Jésus puisse être glorifié. Manifeste la gloire de Dieu. Nous avons faim et soif de toi. Nous sommes fatigués avec ce monde. Toi, tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Nous venons ce soir à toi avec tous nos fardeaux. Saint-Esprit, merci, parce que chaque personne va rentrer chez lui avec un repos qui vient de toi. Parce qu'il est impossible que tu mentes. Le ciel et la terre passeront, mais ta parole ne passera pas. Dis à ton voisin, tu vas rentrer avec un cœur léger. Alléluia. Et je suis convaincu, d'autres personnes, vous allez rentrer chez vous. Quand vous allez monter dans la balance, vous aurez 5 kilos de moins. Applaudissez Jésus. Oh. Vous n'avez, je vous dis, j'ai déjà vu des miracles comme ça. On impose le main à quelqu'un, il rentre à la maison, 10 kilos de moins. Sans régime, sans rien. Une autre dame, on l'a imposé les mains, il a perdu des kilos, la jupe a failli tomber, il fallait qu'elle attrape. Alléluia. Et je connais un frère martiniquais qui ne croyait pas en Dieu. Il se moquait des réunions évangéliques. Un jour, il est allé accompagner sa femme à une réunion. Je le connais personnellement. Il avait une dent en argent. Pendant que le pasteur a commencé à prier, il a dit, Dieu va faire des miracles. Ceux qui n'ont pas de dents, ils ont prié. Quand elle est rentrée à la maison, le matin, il voulait brosser sa bouche. La dent qui était en argent est devenue en or. Il n'a jamais mis les dents. Elle a dit, chérie. La femme est venue, ils ont regardé. Là où il y avait l'argent, il y a de l'or. Ce monsieur s'est converti jusqu'à aujourd'hui. Applaudissons le Seigneur Jésus. Oh. Dieu peut faire au-delà. J'aimerais que tu comprennes. C'est Dieu que nous prions. Il peut faire au-delà. Et que Dieu t'a mis sur terre pour que tu travailles pour sa gloire. Et la gloire de Dieu est que tu sois en bonne santé. La gloire de Dieu est que tout ce que tu fais puisse réussir. Dans le psaume 1, il a dit, tout ce que ta main fait doit réussir. Regarde un peu ta main. Il y a des gens qui savent lire sur les mains. Quand tu mets ta main à un voyant, il commence à lire. Regarde un peu ta main. Lis un peu. Tati, on peut regarder mains là. Moi, je vois quelque chose dessus. C'est marqué, réussite. Réussite. Oh, oh.
Regardez, regardez, regardez. Réussite. Oh, oh. Ou pas vrai ça? Ou avec le quoi? C'est marqué réussite. Prends la main de ton voisin. Regarde les bébés. Dis-lui ça, dis-lui ça. Réussite. Applaudissez. Oh my God, my God. Tout ce que ta main touche doit réussir. Même quand tu plantes quelque chose, ça doit pousser. On dit, telle personne a une main verte. Mais nous les enfants de Dieu, on doit avoir des mains vertes. Quand tu touches quelque chose, tu plantes quelque chose, ça doit aller. Même si ta famille a été maudite, même si il y a une malédiction dans la famille, mais parce que toi tu as accepté Jésus, la bénédiction qui est sur toi va annuler la malédiction qui est dans la famille. Applaudissons Jésus-Christ. Alléluia. Et ce soir, je peux te dire une chose. Je vais prophétiser sur ta vie. En tout cas, protocole, soyez prêts parce que je sens qu'il y a une onction là. Je le sens déjà. Des choses vont bouger. Oui, protocole, soyez prêts. Protocole, soyez prêts. Est-ce qu'il y a un protocole là? Allez-y déjà parce que le feu de Dieu est là. Tenez-la, tenez-la. Mais protocole, soyez prêts. Et priez pour elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Koryaba Shakababa. Nous déclarons la victoire de la croix. La victoire de l'agneau. Satan, ton règne est terminé. Allez, sors là. Au nom de Jésus, ton règne est terminé. Je prends autorité sur toi. Je te lis. Je lis ton pied et tes mains. Lâche. Sharaba Shakababa. Sharaba Shakarababa. Dans le nom de Jésus. Merci Jésus. Laissez-le. Alléluia. Alléluia. Applaudissons fort le Seigneur. Alléluia. Vous voyez, yo calé là où les démons sont à l'aise. Moi, je ne vous comprends pas. Tu vois un restaurant où la nourriture est empoisonnée, tu vas là-bas. Hein? Guadeloupéen. Yo calé une place où les démons viennent, ils sont assis, ils ne sont pas chassés, et yo aimé là. Il faut venir là où la présence de Dieu est visible et tangible. Applaudissez-moi Jésus-Christ. Amen. Quand vous voulez, Dieu veut libérer son peuple. N'allez pas perdre votre temps n'importe où. Il faut aller là où il y a la parole et la présence de Dieu. On dit Jésus est là. S'il est là, on doit voir Jésus agir. Voilà pourquoi j'ai dit, c'est démonstration de puissance. On ne va pas là-bas pour s'asseoir, les royaumes, les royaumes, les royaumes, les royaumes, les principes. On n'est plus à l'école. Et puis celui qui n'a même pas son bac ou son CAP, il va comprendre quoi avec tous ces principes-là. Il y en a qui ont même du mal à compter 1 jusqu'à 4. Maintenant, il y a 25 principes, 28 principes. Alléluia. Là où est l'onction, la présence de Dieu, c'est là où il faut venir. Applaudissez Jésus. Oh my God. Oh Ramashakababa. Oh, je sens qu'aujourd'hui on sera débordé. On sera, je le vois en esprit, je le sens déjà, il y aura quelque chose. Et Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau en Guadeloupe que vous ne pourrez pas vous imaginer. Le temps de Dieu arrive. Et personne, et j'aimerais te dire, ce que Dieu veut faire dans ta vie, et personne ne pourra l'empêcher de le faire. Ce que Dieu a décidé pour toi, ça va arriver. Alléluia. Mais seulement, il faut changer ton attitude. Ce matin, je dis à la télévision, la tempête vient, mais la tempête souffle, mais c'est ta bouche qui détermine comment tu vas sortir de la tempête. Parce que la Bible dit, Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de notre force. On ne peut pas dire, c'est trop fort pour moi, Jésus, moi un peu plus, Jésus, moi qu'à mourir, moi un peu plus.
Bon Dieu pas qu'à écouter sentiment, bon Dieu qu'à écouter parole. Vous qu'à venir Jésus, moi qu'à plaire, ou pas ni pitié pour moi. Dieu ne regarde pas au sentiment, il regarde à sa parole. Quand tu vas dans la présence de Dieu, confesse sa parole, déclare sa parole, les choses vont changer. Applaudissons le Seigneur Jésus. Vous savez, il y a différentes formes de prière, différentes formes d'onction. Moi, je vous parle de l'onction royale. La Bible dit que nous sommes assis avec Christ dans les lieux très hauts. Donc, nous sommes assis avec Christ. On n'est pas assis à côté, mais nous sommes assis avec Christ. Vous savez, quand on parle du verbe asseoir, on parle des grades. Vous savez, dans l'armée, il y a le colonel, il y a le lieutenant, il y a le major, il y a colonel, il y a général, il y a général d'armée. Il y a des catégories. Quand un colonel est devant un général, il doit obéir. Quand un lieutenant est devant un colonel, il doit obéir. Quand un général est devant le général d'armée, il doit obéir. Mais maintenant, Jésus nous a pris, il nous a donné sa grade. Vous comprenez? Jésus nous a pris, il a pris ses médaillons de commandant divin. Il nous a donné, donc nous avons le même pouvoir que lui. On est assis avec Jésus, nous avons le même pouvoir. C'est-à-dire que quand tu es en train de parler, oh my God, quand tu es en train de parler, Satan ne te voit pas. Il voit Jésus-Christ qui parle à ta place. Applaudissez un peu Dieu. Oh my God. C'est pour cela que Jésus-Christ a dit, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste. Même un enfant de 2 ans, le plus petit, quand il parle au nom de Jésus, on ne voit pas l'enfant, on ne voit pas son ministère, mais le diable, quand il ouvre ses yeux, il voit Jésus en personne. C'est pour cela que Jésus a dit, tout ce que je fais, vous pourrez le faire et vous pourrez encore faire de plus grandes choses parce que je vous ai donné tous les pouvoirs que moi j'ai. Si vous comprenez cette réalité, on n'a pas ni besoin d'aller voir je ne sais qui pasteur, il a fait signer un chèque pour recevoir guérison. Il y a tellement d'escrocs aujourd'hui qui utilisent la même Bible pour manipuler. Et je vous dis, quand quelqu'un vous dit qu'il faut signer un chèque pour la prière, dis-lui, Bishop Elia dit, tu es un sorcier. C'est vrai que j'aurai beaucoup d'ennemis, mais ce n'est pas grave. Moi, habitué déjà. Alléluia. Donc, lorsque vous priez au nom de Jésus, le diable ne vous voit pas. Il voit Jésus en personne. Mais ces choses deviennent, vous pouvez seulement l'expérimenter si vous le croyez. Parce que tu peux parler au nom de Jésus sans avoir la conviction. Mais quand tu pries au nom de Jésus, Dieu n'attend pas. Ta voix monte. Mais quand Dieu attend ta voix, il attend la voix de son Fils Jésus-Christ. Vous ne pouvez pas vous imaginer quel pouvoir nous avons. Lisez bien la Bible. Vous allez voir ce que Dieu dit à ton sujet. Rien, aucun malheur ne doit t'atteindre. Aucun malheur. Oh my God. 10 000 vont tomber à ta droite, 1000 à ta gauche. Il va même donner des ordres à ses anges afin que ton pied ne touche même pas une pierre. Ton pied ne doit pas cogner une pierre. À combien plus forte raison ton cœur? Oh, j'ai eu un AVC. Toi, un enfant, un AVC. Un enfant de Dieu, un AVC. Ce n'est pas pour les enfants de Dieu. Ça, c'est pour les païens. Ça, c'est pour les païens. Oh my God. Alléluia. Nous sommes des gens privilégiés. Et c'est pour cela qu'il est temps que le monde voit ce que nous sommes.
quand le monde va voir ce que Dieu fait dans nos vies, quand le monde va voir ce que nous sommes, les gens vont se précipiter à se convertir, même sans témoignage. Même sans prêcher, les gens vont dire, waouh, comment vie a changé? Mais je connaissais une dame à Capesterre. On l'avait opérée 13 fois. 13 opérations. Le médecin qui a coupé ventre, la ventraille. Il ouvre le ventre, il regarde, il ne voit rien. Il referme. L'année prochaine, opération. On ouvre le ventre, on regarde, on ne voit rien, on ferme. L'année prochaine, problème de ventre. 13 fois, son ventre avait des cicatrices partout. Mais c'était un esprit de maladie. Quand vous voyez quelqu'un, demain c'est les reins, après-demain c'est l'estomac, et après-demain c'est les genoux, et après-demain c'est le dos, c'est un esprit de maladie. Quand l'esprit attaque l'estomac, on traite l'estomac, il déménage, il va dans les pieds. Quand on traite le pied, c'est un esprit de maladie. Et en général, l'esprit de maladie marche avec un esprit de mort. Les démons sont tellement limités. Un esprit de mort ne peut causer que la mort. Et il cause la mort quand quelqu'un soit fait un accident ou quelqu'un est gravement malade. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont là parfois, ils marchent, ils ne savent même pas qu'ils ont un esprit de mort. Un démon qui est là, qui attend seulement un accident ou une occasion pour te tuer. Et j'ai imposé les mains à cette femme-là. Il y avait des démons que vous ne pouvez pas imaginer. Les démons dans la famille, la sorcellerie. Et depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais été opérée. Applaudissons un peu le roi des rois. Oh, merci Seigneur. Que confessez-vous durant la tempête? On va lire dans Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18 au verset 22. Le mystère du figuier. Le mystère du figuier. Et après, je vais maudire tes malédictions. Je vais maudire ta maladie. Elle va sécher jusqu'à la racine. Alléluia. Dis à ton voisin, ta maladie sera maudite aujourd'hui. Dis-lui maintenant, tes malédictions seront maudites elles-mêmes aussi. Alléluia. La malédiction, c'est comme un figuier qui prend des racines. Mais quand on la maudit, elle sèche jusqu'à la racine. Et fini. Merci Seigneur Jésus. Matthieu chapitre 21 à partir du verset 18. En tout cas, je t'en supplie, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus, tu verras, tu vivras autre chose. Il y a une sœur qui vient dans ce bétran, elle m'a mené une nouvelle. Elle m'a dit, Bishop Eli, voici une nouvelle qui vient pour la première fois. Et elle a dit la nouvelle, hey, Bishop Eli, moi, un long fardeau, moi, qu'à venir pour respirer un peu. Alléluia. Je lui ai dit, tu es venu au bon endroit. Parce que Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Voilà pourquoi j'aimerais te dire, ma prière est que ce soir, tu déposes tous tes fardeaux et tu vas voir le repos de Dieu. On ferme nos yeux. Fermons nos yeux, on va prier. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Merci, cher Saint-Esprit. Oh, Rachakababa. Je sens tellement l'onction de Dieu fort. Je sens tellement l'onction de Dieu fort. Merci, cher Saint-Esprit. Koryaba shakarababa. Shondoroma shikaraba. Sondoroma yakababa. Koryanda shakaraba yekaraba shakarababa yondo. L'Esprit prend contrôle maintenant de cette salle. Cet esprit. Je couvre cette salle avec le sang de Jésus.
Que toute personne qui est présente ici soit couverte par le sang de Jésus. Et que la parole trouve la place dans chaque cœur. Amen. Je vais lire à partir du verset 18. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Il vit un figuier sur le chemin. Mais il ne trouva que de feuilles et il dit, qu'aucun fruit ne naisse jamais plus de toi. Et à l'instant, le figuier sécha. À cette vue, les disciples furent dans l'admiration et dirent, comment ce figuier a-t-il séché en un instant? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, si vous avez de la foi, et si vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Et j'aimerais te dire, tu vas recevoir ce que tu vas demander aujourd'hui. Parce que je crois que toi qui es venu là, pour quitter chez toi et venir ici, il faut avoir d'abord la foi. Quelqu'un qui est incrédule ne venait même pas ici s'asseoir. Donc tout le monde qui est assis là, la plupart d'entre vous ont déjà une foi. Même si elle est petite. Mais Jésus a dit, si vous avez une petite foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et plante-toi au fond de la mer, la montagne vous obéira. Mais il y a des gens à qui le diable vient leur dire, vous n'avez pas de foi. Voilà le mensonge du diable. Il vient te dire, tu n'as pas de foi. Alors que tu as une foi, le fait que tu viennes ici et que tu crois que Dieu existe, c'est déjà la foi. Donc normalement, tu dois recevoir ton miracle aujourd'hui. Alléluia. Ta prière, je vais te dire, sera exaucée aujourd'hui. Je ne dis pas demain. Le miracle va se passer aujourd'hui. Et d'autres, en rentrant dans leur maison, vont commencer à voir le miracle sur le chemin. Mais Dieu va faire la chose dans le monde spirituel. Vous savez les problèmes que nous avons des fois. Quand Dieu agit dans le monde spirituel. Et la chose que Dieu nous donne existe d'abord spirituellement et après nous le voyons dans le matériel. Tu peux déjà être guéri. La guérison est sur ta tête, mais tu ne ressens pas encore la guérison sur ton corps. Mais si tu continues à confesser que tu es guéri, tu vas permettre à la guérison qui est sur ta tête d'entrer dans ton corps. Mais si on t'impose le main de dire oh, tu es guéri, c'est comme si on te donne un médicament. Mais si tu avales pas le médicament ne pourra pas avoir son effet. Si tu vas voir le médecin, il te donne un traitement, tu ne le respectes pas. Mais tu ne pourras pas voir le résultat. Quand on t'impose le main, on dépose une onction de la guérison sur ta tête. Même quand je prie pour toi là, il y a des choses qui se passent spirituellement, des miracles que tu reçois. Mais maintenant, quand tu marches, il faut maintenant commencer à confesser, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je l'ai reçu, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Et tu le verras s'accomplir. La véritable foi parle. Elle ne s'était pas. Il y en a qui disent, mais j'étais allé là-bas, on m'a imposé les mains, rien ne s'est passé. Oh oh. Même si tu avais reçu une onction de guérison sur ta tête, mais parce que tu as déclaré que rien ne s'est passé, rien ne se passera plus. Alléluia. Parce que tu as déclaré, rien ne s'est passé. Même ce qui devait se passer ne se passera plus parce que ta bouche a annulé le miracle.
Il ne faut jamais confesser les négatifs. Alléluia. Regardez l'exemple de David. David, quand il s'est retrouvé devant Goliath. Mais vous savez que David risquait sa vie. Tu viens te battre avec quelqu'un qui a une épée, un javelot, qui a des casques partout, et un guerrier réputé qui n'a jamais perdu un combat. Tu viens l'affronter sans un bouclier, sans rien. Mais écoutez-moi bien, c'était de la folie. Mais David a gagné Goliath avec la parole de Dieu. David a commencé à déclarer, Monsieur Oujamo, Monsieur Oujakao, Alléluia, Alléluia. Et monsieur, tu es déjà KO. Je vais couper ta tête. Mais quand il parle là, il est tout petit comme ça. Goliath mesure 3 fois plus que lui. Il n'a pas regardé à la taille de Goliath. Il ne s'est pas laissé impressionner. Vous savez que le diable est un impressionniste. Le diable aime impressionner les gens. Il peut vous impressionner tellement que vous allez aller acheter votre cercueil à crédit. Tellement qu'il vous impressionne. Alléluia. David a dit, mais toi, on dit, on ne vend pas la peau de l'ours sans l'avoir tué. Mais la foi vend la peau de l'ours sans l'avoir tué. David a dit, mais toi, je vais te couper la tête. Les oiseaux du ciel vont manger ta peau. Mais parce que David a confessé la parole de Dieu, le combat était déjà terminé avant qu'il commence. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, nous gagnons le combat avant même que le combat commence. Alléluia. Qu'est-ce que vous dites pendant la tempête? Qu'est-ce que vous confessez pendant la tempête? Quand la tempête souffle, quand on vous impose le main, quand on prie pour vous, je vous dis, il y a beaucoup de gens qui sont guéris. Mais parce qu'après, ils ont confessé quelque chose de négatif, c'est eux-mêmes qui ont annulé leur guérison et leur miracle. La foi est une folie. Quand tu vas rentrer chez toi, on va t'imposer le main. Commence à dire, je suis riche. Je suis riche. Si on a un problème financier, dis, je suis riche. Je suis riche. Tu dis même à ton voisin, voisin, je suis devenu riche. Hein? Alléluia. Tu dis, bon, moi l'argent, tu dis, prochainement, quand ça viendra, je suis devenu riche. Même si ton compte est à zéro, même si le banquier t'appelle, dis banquier, calme-toi, je suis devenu riche. Dis à ton voisin, je suis riche. Alléluia. Mais la foi est une folie. Alléluia. Que le pauvre dise, je suis riche. Pourquoi la parole? La parole n'a pas dit que le pauvre prie, Seigneur, aie pitié de moi, bats-moi l'argent. Ah, pardonnez-moi, mais il y a une secte là qui a Pointe-à-Pitre. Je suis à l'hôtel Salaco, je suis allé voir 2 dames qui vendent du jus. Elles se sont retrouvées à 3. Je dis, madame, vous savez que bon Dieu a aimé. Elle dit, ah, comment vous savez? Il dit, mais moi, c'est Timona Jésus. Moi, c'est ami chouchou de Jésus. Alors, l'autre a dit, mais c'est pasteur Elie, vous ne pas connaître? Alors, elle me regarde. Elle me dit, j'étais dans une église là-bas à Pointe-à-Pitre. Elle dit, mais ce n'est pas une église, c'est une secte. Elle dit, pourquoi? Il dit, mais je suis allé là-bas, on m'a donné une croix. On ramène aux gens au catholicisme. On a donné une croix en bois d'acacia. Le bois vient d'Israël. Donc pour qu'ils mettent pour une protection, mais ça c'est de la sorcellerie évangélique. On a dit, prends cette croix-là, mets dans ta poche. Et elle a mis la croix dans son sac. Et malgré sa vie de péché, elle n'a pas changé, mais elle a mis la croix dans son sac. Et puis elle dit, après on nous a dit, on m'a donné une croix et puis on m'a donné une enveloppe aussi. On m'a dit, pour que la croix marche bien, reviens avec l'enveloppe remplie, dimanche prochain.
Alléluia. Au lieu de mettre la foi dans la parole, les gens vont mettre la foi dans la croix. Mais il a aimé ça. C'est ça que les gens aiment. Des fois, ces gens-là, ils prennent des balais, ils bénissent des balais. Et disent, va balayer la maison, les démons vont sortir de la maison. Et les balais coûtent cher. Hein? Les balais, ça coûte 10 euros, on vous les vend 100 euros. Et il n'y a qu'à payer. Amen. Qu'est-ce que vous confessez? Et j'aimerais vous dire, aucun homme, aucun pasteur ne peut faire le miracle que ta bouche peut faire. Personne ne peut remplacer ta bouche. Même Dieu lui-même, au commencement, il a créé avec sa bouche. Il a dit que la lumière soit. Et tu veux que la lumière soit dans ta vie, il faut commencer à dire que la lumière soit. Je vous dis, quand vous commencez à déclarer en pleine tempête, c'est facile de déclarer la parole de Dieu quand tout va bien, quand tout est calme. Mais lorsque tu es devant la mort, lorsque tu es devant une situation difficile, tu commences à déclarer pendant que les gens disent Lazare est mort, il sent mauvais. Jésus a dit non, Lazare il dort. Quelqu'un qui dort. Ma soeur Germaine, il a fait tanta. Amen. Quelqu'un qui dort, il suffit de le réveiller, il se réveille. Qui peut douter que quelqu'un qui dort ne va pas se réveiller? Quelqu'un qui dort, tu le secoues un peu, il se réveille. Donc le langage de Jésus était un langage qui diminuait le problème. Mais le langage des autres personnes, c'était un langage qui rendrait la chose difficile. Il est mort et en plus il sent mauvais. Moi, j'ai vu des gens qui me disent, Bishop Eli, ma situation est tellement compliquée. Mon démon, il est coriace. Même si le démon là chétif, il a sorti muscle là, il a dit coriace. Alléluia. Dis à ton voisin, ton problème n'est rien du tout. C'est rien du tout. Est-ce que vous connaissez ça? Est-ce que vous connaissez le problème à moi? Moi, pas ni besoin de connaître le problème à vous. Mais moi, connaître bon Dieu à moi. Il est plus grand. Applaudissez. Il est grand, il est grand, il est grand. Il est capable. Vous voyez? Les problèmes, ce sont des opportunités. Ton problème n'est pas un problème. Ton problème est une opportunité qui va permettre à ta foi de se manifester et de grandir. C'est pour cela même Jésus, s'il n'avait pas rencontré des problèmes, comment aurait-il pu faire des miracles? Ici on dit Jésus a eu faim. Donc il avait un problème. Jésus avait aussi des problèmes économiques sérieux. Il fallait qu'il paye les impôts, mais la caisse était vide. Judas mangeait tout, il volait tout. Il avait commencé depuis longtemps. La caisse était vide. Mais Jésus avait toujours une solution. Écoutez-moi bien. Il y a une solution pour ton problème. Dis à ton voisin, il y a une solution pour ton problème. Même quand tu ne le vois pas, il y a une solution pour ton problème. Oh Ramashaya Baba. Amen. Répète-lui ça un peu avec autorité. Il y a une solution pour ton problème. Nous voulons croire à la solution quand nous voyons la solution. Ou quand nous arrivons à concevoir la solution. Comment imaginer que tu peux traverser la mer Rouge avec 2 millions de personnes? Hein? Comment imaginer? C'est quel genre de paquebot il faut avoir? Combien de bois il faut couper? Si Moïse devait s'asseoir et réfléchir, mais comment on va traverser cette mer Rouge? Il n'aurait même pas fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte. Ton problème, c'est qu'au cas trop réfléchir. Amen. Tu réfléchis trop? Crois seulement.
Et tu verras la gloire de Dieu. Applaudissons le Seigneur Jésus. Tu ne peux pas t'imaginer ce que Dieu peut faire. Tu ne peux pas t'imaginer. Moi, je vous ai donné mon témoignage. Le tout dernier, ces genoux-là. Et j'avais mal aux genoux. Moi qui prêche la guérison, qui impose les mains, je me suis imposé les mains 1, 2, 3 fois, mais ça n'a pas qu'à marcher. J'ai dit, que moi qu'à faire. À 46 ans, déjà je boite. Et je vous dis, j'avais du mal à marcher. Et je suis allé voir le médecin. Le médecin m'a dit, il faut faire scanner. Mais l'appareil n'est pas n'importe où. Il faut un CHU spécial. J'ai dit, il faut passer moi dans le laser. Il fallait trouver le temps. Je suis tout le temps en train de prier sur onction. Comme je dis, non, je n'ai pas le temps. Et mon fils me dit, papa, il faut aller faire quand même. Je dis, attends un peu. Et puis je dis, maintenant, j'en ai assez. Vous savez, Dieu permet les problèmes pour que notre foi puisse agir. Il y a un temps où je dis, j'en ai assez. Trop, c'est trop. Et je me suis dit, toi, pied, au nom de Jésus, tu es guéri. Et ça fait mal. Je dis, pas de problème. Pied, tu es en train de mentir. Tu es déjà guéri. Tu ne t'es pas encore rendu compte que tu es guéri. Et j'ai déclaré, chaque fois que j'aurai mal au pied, je vais dire, je suis guéri par les maîtrises de Jésus. Imaginez-vous combien de fois je l'ai dit. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri au nom de Jésus. J'ai fait un mois comme ça. Chaque fois que la douleur venait, j'ai répliqué la parole de Dieu. Je confessais la vérité sur la réalité. La réalité, j'avais mal. Mais la vérité dit, je suis guéri par les maîtrisures de Jésus. Mais je vous dis, un jour, je voulais prendre un bus, j'étais en retard. J'ai fait 1 pas, 2 pas, 3 pas. Oh! Douleur là, quand il a disparu, je ne me suis même pas rendu compte quel jour il était parti. Le démon a pris sa brosse à dents, ses chaussures, son sous-vêtement, ses chaussettes. Il est parti. Applaudissez Jésus, ouais! Oh my God! Oh, aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus. Yes. Amen. Je vous dis, même si au fauché, commence à dire, je suis riche. Fais ce que je te dis. Tu vas te rendre compte. Tu vas te rendre compte que ta bouche, c'est elle qui crée toute ta vie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Jésus y fait. Et Jésus voulait démontrer aux disciples la puissance des paroles qui sortent de notre bouche. Parce que les disciples ne comprenaient pas encore ces choses. Il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont rien compris. Le mois passé, je suis venu ici. On était avec Audrey et Thierry. Audrey, lève-toi un peu, on va te voir. La fiancée, lève-toi. Waouh! Frère Thierry a bien visé. Alléluia. On est allé manger à Gosier. Quand on s'est assis, il a commencé à pleuvoir. Il y avait une table à côté. Les païens qui étaient assis là se sont levés, ils ont pris la fuite. Ils sont allés se cacher dans un abri. Il n'y avait que 3 chaises là. Ils ont occupé les 3 chaises. Et nous, quand on a voulu se lever, vous savez, les chrétiens sont très lents. Hein? Quand on a voulu se lever comme ça, les païens ont déjà pris les places. Et Audrey a rigolé, a dit, Bishop Eli, arrête la pluie. Alors moi aussi, je voulais rigoler. J'ai dit, au nom de Jésus, la pluie, arrête-toi. Et quand je parlais, les païens m'ont vu. Et la pluie continue à tomber. Je dis, si je n'insiste pas là, ils vont dire que mon Dieu n'existe pas. Je suis déjà pris. Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose. Et je parlais avec autorité cette fois-ci. Au nom de Jésus, la pluie, arrête-toi. Et je vous dis, elle est là. À l'instant, la pluie s'est arrêtée. Applaudissons Jésus. Oh!
Ne demande pas à Dieu de faire ce que ta bouche peut faire. Ne demande pas. Jésus, il a eu faim. Dieu permet parfois qu'on ait faim. Dieu permet parfois, on passe devant certaines situations parce qu'il attend que tu puisses manifester ta foi. Et quand Jésus, il a eu faim, il a regardé autour de lui. Vous savez, même quand vous croyez en Dieu, ayez vos yeux dans le ciel, mais gardez les pieds sur terre. Il y a des chrétiens qui sont devenus des extraterrestres, des ovnis. Ils ont tellement la foi, même la comptabilité ne vérifie pas. Ils vivent déjà dans le ciel. Ils voient même le péché là où il n'y a pas le péché. Tellement qu'ils sont saints. La télévision, c'est le diable. Laisse les enfants regarder des dessins animés. Oh non, c'est Satan, les petits. Tu vois le diable partout. Alléluia. Mais Jésus a regardé autour de lui. Vous savez pourquoi Jésus a regardé autour de lui? Parce que Jésus savait que lorsqu'il y a un problème, il y a toujours la solution quelque part autour de toi. J'aimerais te dire, regarde, dis à ton voisin, regarde autour de toi. Si vous comprenez ce principe, parfois nous passons le temps à réfléchir, nous passons le temps à gratter la tête, des fois la solution est à côté simplement de toi. Quand Abraham a voulu sacrifier son fils, il y avait un bélier à côté qui était attaché, il ne le voyait pas. J'aimerais te dire, lorsque tu marches avec Dieu, quand un problème se présente devant toi, avant toute chose, regarde bien autour de toi, tu verras qu'il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Applaudissons Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Applaudissez le roi, applaudissez, applaudissez. Et Jésus, quand il a regardé, il a vu un figuier. Il est allé pour prendre les figues, il n'a pas vu de figues. Et c'est là où il a eu la révélation que Dieu avait un enseignement à donner aux disciples. Voyez, Jésus a eu faim. Mais cette faim-là, vous savez, il y a des faits que nous avons qui sont des appels de l'Esprit de Dieu. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un, tu sens une douleur. Tu peux être en train de parler avec quelqu'un, tu sens une tristesse. Moi, il m'arrive des fois, je parle avec quelqu'un que je ne connais pas, mais je sens une tristesse et je comprends que le Saint-Esprit est triste pour lui. Des fois, tu parles avec quelqu'un, tu sens une colère. Il dit, mais monsieur, fais-moi rien. C'est que la personne est en train de se moquer de Dieu. C'est un véritable hypocrite et Dieu ne supporte pas ça. On appelle ça une colère sainte. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous pouvez commencer à ressentir même les choses. Je parlais avec un pasteur là, mon Dieu, bon, je ne dirais pas qui. Chef d'une fédération ici en Guadeloupe. Dès qu'il s'approchait de moi, j'ai senti envie de vomir, l'impudicité. Tu peux parler avec quelqu'un comme ça, tu sens l'odeur d'urine. Ça veut dire que cette personne-là vit dans la débauche. On appelle ça le langage du Saint-Esprit. Alléluia. Donc Jésus a eu faim, mais au travers de cette faim-là, Dieu l'a attiré vers le figuier. En arrivant devant le figuier, et Dieu l'a révélé, qu'est-ce qu'il devait faire? Il a maudit le figuier. Et le figuier a séché à la racine. Il y a deux versions. Il y a une version qui dit, le lendemain matin, l'apôtre Paul va dire, hé Seigneur, le figuier que tu as maudit a séché. Donc, ça veut dire que quand Jésus avait maudit le figuier, il y avait une partie des disciples qui suivaient la chose et qui ont vu le figuier sécher jusqu'à la racine, mais il y avait aussi une partie qui n'avait pas vu. Donc, Pierre était dedans. Et ceux qui ont vu, ils étaient étonnés. Le lendemain matin, Pierre, qui n'avait pas vu le figuier, il a vu ça maintenant sécher aussi. Et lui aussi, il était étonné. Alléluia. Jésus a dit, si vous avez la foi,
vous ne pleurez pas seulement ce qui a été fait à ce figuier. Mais en vérité, je vous le dis, lorsque vous allez parler, même à la montagne. Vous savez, sur terre, il n'y a rien qui est plus lourd que la montagne. Je ne sais pas si vous connaissez quelque chose qui est plus lourd que la montagne sur terre. Il n'y a rien qui est lourd à déplacer comme une montagne. Donc même le plus gros problème, si vous osez croire en Dieu, il va se déplacer. Applaudissons le Seigneur Jésus. Mais j'aimerais vous expliquer un secret. Il faut avoir la foi et marcher dans la foi. Il y a deux choses différentes. Il y a des gens qui ont la foi. Tu crois maintenant. Tu crois à l'instant. Et demain, tu ne crois plus. On t'a prié pour toi, on a dit, Dieu t'a béni. Amen. Et tu pars. Oh oh, quelqu'un est arrivé, mais mon animal toujours. Oh. Ça n'a pas marché. Alors que l'onction est là sur toi. Parce que la guérison est un processus. Il y a une différence entre le miracle et la guérison. Le miracle, c'est que Dieu intervient d'une manière au-delà des lois naturelles. La chose s'est faite d'une manière inexplicable. Alors que la guérison, Dieu rétablit naturellement ton corps. Et ça peut prendre du temps. Tu peux être guéri, tu ressens toujours la douleur, mais tu es déjà guéri. Mais au lieu que toi, avec ta bouche, tu continues à confesser, et je suis guéri, il a dit, hey, Père Élie, vous priez pour moi, ça n'a pas marché. Quand les anges entendent ça n'a pas marché, ange a dit, monsieur, prenez, nous allons partir, nous allons rentrer. Alléluia. Dis à ton voisin, ça marche toujours. Ça marche toujours. Oh oui, je vais vous dire, vous savez, il y a plusieurs dimensions, mes frères. C'est comme un enfant qui passe des classes. Quand tu es en 6e, à l'examen, on te met 14 plus 20 moins 2 égale à combien? Et quand tu commences, tu es à la 4e, on dit x au carré moins 8, chercher l'équation. Ça devient compliqué, n'est-ce pas? Et quand tu viens en terminale, on dit x exposant x moins y égale à combien? Ça devient compliqué. C'est comme ça avec Dieu. Plus tu grandis spirituellement, plus les obstacles deviennent compliqués. Plus Dieu devient exigeant. Mais toi, tu veux toujours, tu veux devenir un grand garçon, tu es en terminale, tu veux que Dieu te donne des exercices des enfants de 6e. Mais non! Il faut des exercices de ton niveau. Voilà pourquoi quand tu étais jeune converti, tu priais et directement tout arrivait. Mais depuis que tu es devenu chrétien, tu as grandi après 4 à 5 ans, ou pas comprendre que tu as prié, mais ça n'a pas arrivé tout de suite. C'est parce que Dieu devient exigeant, il veut que tu apprennes à marcher avec ta foi. Pas avec les béquilles des autres, mais avec tes propres pieds. Applaudissons le Seigneur Jésus. Applaudissez fort le roi des rois. Le figuier peut représenter une maladie. Aujourd'hui, je vais prophétiser sur toi. Ta maladie va sécher jusqu'à la racine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est malade ici? Qui a besoin d'une guérison? Il y a Mamie Chabine, 2. Il y a 2. Il y a 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Mais il y en a qui soulèvent. Quand je vais là-bas, ils baissent, d'autres soulèvent. Ça devient compliqué à comptabiliser. Amen. Ta maladie va sécher jusqu'à la racine. Il y en a qui auront la guérison instantanée. Mais d'autres, il faut, quand tu rentres chez toi, tu puisses commencer à déclarer tous les matins, tous les soirs, je suis guéri par les maîtrisures de Jésus. Quand tu sens la douleur ou les symptômes, confesse, je suis guéri par les maîtrisures de Jésus. Quand je reviendrai le mois prochain, oh, tu vas dire, Père Élie,
Moi béni même. Depuis vous priez, bah moi tout bité qu'à marcher bien. Applaudissons le Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Apprenons à confesser. C'est notre bouche qui détermine. Ne dis pas ça n'a pas marché. Ne dis pas je ne comprends rien. Continue même si la réalité s'oppose. Imaginez-vous en pleine tempête. Imaginez-vous la situation de Paul, il fait naufrage. Après le naufrage, une vipère le mord dans les doigts. Mais tu as de quoi te poser des questions. Mais Paul était déterminé. Il n'a pas qu'à changer position. Moi, qu'à marcher avec bon Dieu et moi, qu'à meilleur la devant chez moi. Alléluia. Ne changez pas de position. Gardez une position ferme. Vous êtes bénis et le meilleur est devant vous. Alléluia. On se lève, nous allons prier. Alléluia. Sharababa, Sokoro Baba, Yandara Baba, Shondoro Baba. Avant que je prie, les gens qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus vont donner leur vie à Jésus. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus là où tu es, dis, Papa bon Dieu, me kaba au vie à moi. Moi, je voulais vous diriger vie à moi, conduire vie à moi maintenant. Alléluia.